As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque l'ordinaire et l'extraordinaire entrent en collision? Même à l'intérieur des murs de l'Église, le conflit entre le bien et le mal, un conflit qui va au-delà du visible, se poursuit. Plus que jamais, le diable tente d'entrer dans nos vies par le biais d'incertitudes, d'angoisses et de douleurs inexpliquées. Peu de gens savent cependant que l'Église catholique utilise depuis des décennies de puissants instruments spirituels pour combattre ces forces. Un simple rituel a le pouvoir de tout transformer. Le savais-tu? Ce qui semblait être une simple superstition s'accompagne de témoignages saisissants et d'un fondement biblique. Ce sujet ne doit pas être négligé. Il s'agit plutôt d'un appel à comprendre comment le discernement spirituel, les prières de délivrance et les exorcismes peuvent fournir des explications à des situations qui semblent inexplicables. Reste tranquille, car ce que tu vas apprendre te mettra face à une réalité incontournable. L'Église catholique pratique l'exorcisme depuis l'époque du Christ en s'appuyant sur des versets bibliques tels que Marc 16, 17 qui déclare « En mon nom, ils chasseront les démons ». L'exorcisme mineur qui se produit lors de rituels comme le baptême et l'exorcisme majeur qui est une cérémonie formelle utilisée pour chasser les démons des personnes possédées sont les deux principaux types d'exorcisme. La protection de l'individu contre les forces démoniaques est demandée dans l'exorcisme mineur, qui est pratiqué dans les prières avant le baptême. Le rite du catéchuménat, au cours duquel sont prononcés les mots « Délivre-le, Seigneur, de tout mal », en est l'illustration. Cet acte, pratiqué depuis le IVe siècle, a pour but de sauvegarder l'âme dès le début de son existence chrétienne. D'autre part, l'exorcisme majeur est utilisé dans les cas graves de possession démoniaque, conformément au Ritual Romanum établi par le pape Paul V en 1614. Les lectures de Matthieu 17, 21, qui soulignent l'efficacité de la prière et du jeûne dans la lutte contre le mal, font partie de cette cérémonie. Ces rites ont joué un rôle crucial dans la libération des suppliciés dans des endroits comme Rome et Séville, bien connus pour leurs récits historiques de possession démoniaque au XVIe et XVIIe siècle. Le roman et le film L'Exorciste ont été inspirés par un cas important qui s'est déroulé en 1949 dans le Maryland, aux États-Unis. Dans ce conflit spirituel, le devoir du prêtre exorciste est encore vital aujourd'hui. Selon le Ritual Romanum, le prêtre exorciste doit suivre une préparation spirituelle approfondie avant de procéder à l'exorcisme majeur. Avant d'affronter les puissances démoniaques, il doit développer sa relation avec Dieu en se confessant et en participant à l'Eucharistie. L'exorciste récite également certains psaumes tout au long de cette procédure, comme le psaume 91 qui déclare « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Des cas comme ceux du père Gabriele Amorth, un exorciste bien connu à Rome, qui a expliqué comment la confession et la prière privée lui permettaient de rester spirituellement fort, sont des exemples de cette pratique. Afin de faire la distinction entre une véritable possession et d'éventuelles maladies psychiatriques, le rituel commence par une évaluation approfondie. C'est à ce moment qu'intervient le discernement spirituel, un processus délicat qui implique de s'entretenir avec des professionnels de la médecine et de la psychiatrie, ainsi que de mener des conversations avec la personne affectée et sa famille. Après confirmation de la possession, des instructions directes sont données aux démons, telles que « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir » et des prières comme « Notre Père ». Les crucifix et l'eau bénite, deux armes essentielles dans ce conflit spirituel, sont utilisés tout au long de la cérémonie. J'ai une question rapide mais cruciale à te poser avant d'aller plus loin. S'il te plaît, like cette vidéo si tu partages ma fascination pour ce sujet. En faisant cela, tu m'aides à faire connaître ces connaissances importantes sur le combat spirituel et l'exorcisme. N'hésite pas à partager ces informations si tu penses qu'elles peuvent être utiles à quelqu'un qui t'est cher. Ensemble, illuminons plus de vies.
De nombreux récits historiques et bibliques de possession démoniaque présentent des symptômes clairs que l'Église catholique reconnaît depuis des lustres. Une force surhumaine, comme celle de l'homme possédé de Marc 5, 3, 4, qui brisait les chaînes avec facilité, et la connaissance de langues que la personne n'a jamais apprises, comme celle d'Annelise Michel dans les années 1970, qui parlait couramment le latin sans l'avoir étudié, sont deux des indicateurs les plus évidents. Malgré leur caractère effrayant, ces manifestations sont considérées comme des preuves indubitables de l'existence du malin. En outre, on pense que des vérités cachées sont révélées, comme ce fut le cas dans une affaire documentée par le père Amort, dans laquelle le possédé a révélé des méfaits actuels et antérieurs, ainsi qu'une forte aversion pour les objets sacrés tels que les crucifix et l'eau bénite. Dans un certain nombre de cas, comme la réaction extrême de Robbie Mannheim en 1949 au contact d'un chapelet, ces symptômes se manifestent brusquement. Le prêtre exorciste doit reconnaître ces indicateurs afin de décider si la possession est authentique et d'entamer la procédure appropriée. Pour l'Église catholique, une première étape cruciale en cas de suspicion de possession démoniaque est le discernement spirituel. Avant de procéder à un exorcisme important, les prêtres doivent s'assurer qu'ils n'ont pas de problème de santé ou de problème psychologique. Dans 1 Jean 4,1, la Bible elle-même nous met en garde contre le péril de la malhonnêteté. Testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ne les croyez pas tous. C'est pourquoi l'Église exige des examens médicaux complets. Le père Candido Amantini en est le parfait exemple. Afin d'éviter les erreurs, il demande l'avis de psychiatres avant de procéder à une quelconque cérémonie. Cette procédure permet non seulement de protéger les participants, mais aussi de maintenir la légitimité du processus. Les médecins et psychologues catholiques spécialisés dans la distinction entre les symptômes d'une influence démoniaque et d'une maladie mentale assistent désormais les prêtres exorcistes. Une personne épileptique, par exemple, peut présenter des symptômes semblables à ceux de la possession, notamment des crises d'épilepsie et un comportement imprévisible. En l'absence de ce jugement, le rituel peut être mal exécuté, ce qui détourne l'attention du véritable problème. Dans de rares circonstances, l'Église catholique pratique encore l'exorcisme, bien que de nombreuses personnes pensent que cette pratique appartient au passé. Des prêtres ayant reçu une formation spécialisée, comme le célèbre père César Trucchi, pratiquent aujourd'hui cette cérémonie en respectant scrupuleusement les règles du Ritual Romanum. Pour souligner davantage l'importance de cette pratique, le Vatican a même accueilli en 2018 un cours d'exorcisme rigoureux qui a attiré plus de 250 prêtres du monde entier. Ces cérémonies sont peu courantes, mais elles représentent la réponse de l'Église à une société où les conflits spirituels persistent. Les exorcismes sont désormais réalisés après une enquête approfondie afin d'éviter les erreurs ou les malentendus. Des prêtres comme le père Vincent Lampert, des États-Unis, ont raconté des cas contemporains où ils ont vu des choses inhabituelles, comme des personnes dotées d'un pouvoir surhumain ou des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Même si les médias dramatisent souvent ces événements, les croyants comme les non-croyants ont tout à gagner à considérer la réalité sous-jacente à ces rencontres. As-tu réfléchi à la façon dont ta compréhension de l'invisible pourrait changer maintenant que tu connais les symptômes, les coutumes et l'importance du discernement spirituel? Nous avons tous un rôle à jouer dans ce conflit spirituel. Les prêtres exorcistes ne sont pas les seuls à devoir combattre les esprits démoniaques. Es-tu vraiment prêt à reconnaître ces symptômes et à y répondre avec confiance et détermination? Évite de rester dans l'obscurité par ignorance. Il est temps d'agir. Pour en savoir plus sur ce sujet intrigant, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Apprends à utiliser les ressources spirituelles fournies par l'Église pour te protéger, toi et tes proches. Es-tu assez courageux pour te joindre à cette bataille pour la lumière? Rejoins-nous dans cette entreprise en cliquant maintenant.